Boum! Hey tout le monde, on se trouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ah, oui, bon, je comprends, ça choque un peu au début, mais c'est normal, j'ai déménagé. Et si vous voulez qu'on en parle, on pourra en parler plus tard, je ferai une petite FAQ dans une story sur Instagram, et je répondrai ça en vidéo. Donc là du coup, pourquoi on se retrouve? Pour mettre à niveau mon BMX. Dans un premier temps, je vais enlever le frein pour passer un peu breakless, et ça tombe bien parce qu'on m'a demandé une vidéo comment enlever son frein sur le BMX pour passer breakless, donc je vais vous montrer ça. En plus, j'ai eu pas mal de nouvelles pièces. Comme ce guidon que j'ai acheté, plus haut, plus large, ça sera plus adapté pour ma taille. Donc on va tester ça, je pense que ça peut être pas mal. Et notamment cette paire de pédales aussi. Donc je vais les tester et je vous montre ça. Allez c'est parti, let's go, boum! Bon du coup je vais venir amener mon BMX ici. Parce que bon, oui du coup j'ai plus de garage. Donc on va le bricoler ici, on va mettre un truc sur le sol pour protéger, histoire de respecter un peu les lieux. Et hop. Voilà, maintenant on fait venir le BMX. Donc voilà, mon vélo est là. On va aller chercher les outils pour commencer à démonter ça et à modifier, changer le guidon, les pédales et enlever ce frein. Donc ce qui est bien, c'est qu'il suffit juste de 2 clés Allen pour démonter un BMX. Allez, c'est parti, je vais chercher ça. Bon du coup, je prends cette clé Allen et je commence par démonter mon levier de frein. Donc pour démonter le levier de frein, c'est pas très compliqué. Il y a une vis ici, on la voit pas parce que moi j'ai mis un bout de chambre à air pour pas me faire mal quand je fais des bosses. On va mettre ce bout de chambre à air sur le côté. On va ensuite pouvoir accéder à la vis qui est ici et on la dévisse tout simplement. Et une fois qu'on a assez dévissé la vis, moi sur mon frein, c'est pas compliqué, il y a une charnière, ce qui fait qu'on peut ouvrir le levier de frein et donc le faire sortir tout simplement. Hop, et voilà. On n'oublie pas de revisser un tout petit peu la vis, histoire d'être sûr de ne pas la perdre le jour où on veut remonter notre frein. Ça serait bien dommage. Pour cette prochaine étape, il va falloir déconnecter les câbles de frein à ce niveau-là. Pour ça, il va falloir dévisser ces vis ici et déconnecter la petite boule du frein qui est sous le rotor ici. Il suffit normalement de tirer sur le rotor et de la faire sortir sur le côté. Hop, premier câble. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc pareil pour ce côté, on tire sur le rotor, on fait sortir la petite boule qui est au bout du câble et maintenant on dévisse. Et voilà, on a maintenant enlevé le levier avec les 2 câbles. Donc ça on va le mettre dans une boîte pour pas le perdre. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va profiter que le guidon est encore sur la potence pour pouvoir enlever les poignées et les remonter sur l'autre guidon. Donc d'abord on commence par les embouts de guidon. Pour ça c'est pas très compliqué, normalement ils viennent tout seuls. Il suffit juste de les faire tourner en tirant. Si ça vient pas, vous faites le même principe avec une pince. Le premier. Et pareil pour le deuxième. Hop. Et s'ils sont pas en trop mauvais état, vous pouvez vous en resservir. On a enlevé les embouts de guidon, on va enlever les poignées. Donc pour ça, c'est un peu galère si vos poignées elles sont bien solidement accrochées à votre guidon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre la clé Allen. Sinon, on peut prendre un tournevis plat, mais il faut faire attention de ne pas traverser les poignées. Et on va venir essayer de l'insérer comme ça, en faisant un peu tourner. Et une fois qu'on a fait prendre un peu de jeu, si elles viennent toujours pas, on peut prendre un tout petit peu de déo, on le glisse, on en met dans la poignée et ça va permettre à ce que la poignée ensuite elle glisse et on puisse la sortir. Voilà, maintenant du coup je peux aller beaucoup plus loin et on recommence. Et la poignée commence à bien tourner et on peut la sortir. Et voilà, on va faire pareil avec la seconde. Si vous les retournez un peu, faites attention à ne pas les retourner jusqu'au bout, sinon ça sera fini, vous ne pourrez plus les réutiliser non plus. C'est impossible à retourner une poignée qui est à l'envers. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va enlever ce guidon pour pouvoir mettre l'autre. Donc c'est tout simple, on dévisse les 4 vis de la potence. Voilà. Et comme je vous le rappelle, on peut le voir dedans, à l'intérieur, ma potence avant, elle était dorée. Et là, elle est chrome comme ça. Donc si ça aussi, ça vous intéresse de savoir comment polir des pièces de BMX, notamment celles qui sont en alu, je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à le dire en masse dans les commentaires. Bon là du coup maintenant, quand vous montez votre nouveau guidon ou votre guidon, chose à faire attention, c'est de bien voir qu'on est centré au centre de la potence. Pour ça, c'est pas compliqué. On se repère par rapport au quadrillage qui est fait sur notre guidon. Et ensuite, on vient serrer les vis en croix. De sorte à ce que l'espace
de serrage ici soit le même que l'espace de serrage derrière. Allez, c'est parti. Donc là, je fais la vis en bas à gauche, je la serre et je passe à la vis en haut à droite. C'est très important pour bien serrer son guidon et qu'il tienne bien. Ensuite, je passe à la vis d'à côté, en haut à gauche, et je continue sur la vis en bas à droite. Et on continue comme ça jusqu'à ce que le guidon soit bien serré. Boum! Alors, dites-moi ce que vous en pensez de ce guidon. Il a l'air pas mal, non? Hein? Bien plus large, bien plus haut, bien plus cool, ça va être pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer dans la lancée de finir de monter mon guidon. Après, j'enlèverai le bas du frein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter les poignées. Pour ça, vous savez bien, moi, j'aime utiliser de la laque parce qu'au début, ça glisse bien et après, ça colle. Donc c'est parti, je vais chercher de la laque, boum! Bon ben voilà, j'en ai profité pour leur donner un tout petit coup de propre, ça sera toujours mieux sur le BMX. Donc on va les monter, j'ai pris la laque, elle est là, je vous montre ça, c'est parti. Après ça c'est que mon avis personnel, vous faites comme vous voulez, je sais qu'il y en a qui font pas comme ça. Chacun son délire après. Juste un petit pchit, on en met partout, et on fait glisser, ça rentre tout seul. Et après, une fois que ça sera sec, ta poignée, elle bougera plus mon gars. Ah oui, si vous faites ça, comme ça aussi, faites rentrer la laque par le début de la poignée. Comme ça, quand vous allez la glisser, la laque du début ira à la fin et il y en aura partout. Ça sera nickel. On reprend les bouchons qu'on avait tout à l'heure, on les re-rentre. C'est pas compliqué, hein. On les met dans le trou et on pousse. Et là... Et de deux. Waouh, il est overdimensionné ce guidon, ça va être énorme, ça va envoyer du gros tricks avec. Donc là maintenant, pour enlever la partie inférieure de mon rotor, il va falloir enlever cette plaque qui est sous la potence, le rotor ainsi que les gaines. Pour enlever la plaque et le rotor, il va falloir démonter la potence. Donc ça c'est pas compliqué, on prend la même clé que tout à l'heure, on dévisse et on retire. Là aussi, quand vous dévissez votre potence, s'il n'y a pas de séparation ici entre les deux vis, faites bien un quart de tour de chaque côté. Sinon vous risquez de foirer les pas de vis. Parce que quand ça se serre, ça se met un peu de travers et du coup, les pas de vis, ils serrent plus comme normalement. Et du coup, vu que c'est de l'alu, ça peut se foirer très facilement. Maintenant qu'on a dévissé ces deux vis de la potence, on dévisse la vis du dessus qui sert à gérer le jeu de direction. Donc je sais pas si vous vous rappelez pour les anciens, je l'avais usiné parce qu'il rentrait pas dans ma potence, que de bons souvenirs. Hop, ça c'est retiré. Maintenant que j'y pense, quand vous allez retirer cette plaque, il va falloir remettre ici une bague sous votre direction parce que sinon vous allez manquer cette épaisseur et donc perdre en hauteur. Pour enlever le rotor maintenant, il va falloir enlever les deux câbles qui le tiennent. Donc voilà, maintenant sur votre frein arrière, vous allez venir décrocher le câble ici. Et une fois que vous l'aurez fait, vous allez pouvoir pousser sur le câble et donc enlever le câble qui est sur le rotor de sorte à pouvoir le sortir. Bien sûr, faire pareil de l'autre côté. Et donc voilà, maintenant qu'on a enlevé les deux câbles, on peut sortir le rotor tout simplement. Donc voilà, maintenant que j'ai enlevé mon rotor, je rajoute la bague pour l'épaisseur de la plaquette de rotor et je viens tout de suite remettre mon guidon, comme ça sera fait. Hop, on remet cette vis pour le jeu de compression. Une fois qu'on l'a serré, on axe son guidon par rapport à la roue, c'est bien serré et maintenant on serre la potence. Comme tout à l'heure pour le desserrage, on serre d'un côté. C'est quelques trucs un peu stricts, un peu chiants, mais si on les respecte bien, ça permet de gagner en longévité dans la durée de vie de votre matériel de BMX. Et c'est pas négligeable. Et voilà, c'est bien monté. On passe à la suite du démontage du frein tout de suite. Donc là maintenant, il va falloir qu'on démonte ces petites pièces qu'on appelle des gyrotabs. Donc pour ça, il suffit d'abord, dans un premier temps, de dévisser les butées de gaine. Et ensuite, avec une petite clé à laine, on pourra démonter les gyrotabs. Donc là, on voit très bien cette toute petite vis, on va venir la démonter avec une clé à laine de taille adaptée. Hop, ça se dévisse tout seul. Et ensuite, on va pouvoir l'enlever. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et bien maintenant, il va falloir enlever cette pièce qu'on appelle le longboard mode. Lui aussi est fixé sur un gyrotab, on peut le voir ici, qu'il va falloir enlever avec une petite clé à laine. Mais pour avoir l'accessibilité, il faut d'abord démonter cette vis.
Donc à présent, on a vraiment presque fini de démonter le frein de ce BMX. Il reste bien sûr plus que l'étrier de frein. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous voyez, il y a une clé Allen ici. Il suffit juste de démonter cette vis avec notre clé Allen et on aura fini. Et voilà, plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Ensuite, bien entendu, il reste ça, c'est vraiment dégueu, c'est les tasseaux de frein. Les tasseaux de frein, c'est pas compliqué, il suffit juste de les dévisser. Attention, vous pouvez les dévisser que si c'est possible sur votre cadre. Il y a des cadres où on ne peut pas dévisser les tasseaux de frein. Et voilà. Donc ça y est, j'ai enfin mon BMX brakeless, il n'y a plus qu'à venir changer les pédales comme je vous ai dit tout à l'heure. J'espère que ça vous aura aidé pour enlever votre frein si vous souhaitez enlever votre frein comme on me l'avait demandé une fois. Donc pour les pédales, c'est pas compliqué, il y a encore une clé Allen et il suffit de dévisser. Et bien sûr, les pédales, le pas de vis, c'est pas toujours le pas de vis traditionnel. Les pédales, ça se serre dans le sens où on pédale, pour pas qu'elles se desserrent quand on pédale, tout simplement. On va faire un petit unboxing de ces nouvelles pédales. Je les ai achetées sur internet. Si vous voulez plus d'infos, dites-le moi. Je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Elles m'ont coûté 13 €. Elles sont bleues comme le cadre. Il y a des petits pécos avec des vis interchangeables, roulement scellé, ce qui fait que la sensation, elle est vraiment pas mal. Il y a un bon feeling quand tu les as dans les mains. Donc je les monte et c'est parti. Donc comme je l'ai dit, il y a un sens pour les pédales, la pédale droite avec la manivelle droite et la pédale gauche avec la manivelle gauche. Il doit y avoir quelque chose marqué quelque part. Ici par exemple, il y a marqué CR-L. Donc le L signifie left, ce qui veut dire que c'est la pédale gauche. Donc avec la manivelle gauche qui est ici. Faites attention si vous travaillez avec votre vélo à l'envers de ne pas confondre les manivelles. On n'oublie pas bien sûr de venir bien la bloquer. Ici sur celle-là, il y a marqué CR-R qui signifie right et donc la pédale droite, c'est en anglais. Bon ben voilà, ça y est, j'ai enfin fini de monter mes nouvelles pièces. Donc j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu surtout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour pouvoir participer à la FAQ, pour voir un peu toutes les nouveautés. Dans les prochaines vidéos, j'essaierai de vous montrer mon nouveau parc local, ainsi que d'autres parcs que je peux avoir un peu autour. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisser un gros pouce bleu, et à la prochaine. Ciao!